chiffres. Alors, à date, pourquoi est-ce que je peux dire qu'il y aura une arrière-saison bonne, voire très bonne, mais je suis assez pondérée, je vais dire bonne, parce que j'ai un booking qui est très positif, il est de l'ordre de 60%. J'ai inclus les meilleurs les meilleurs en volume, hein, les plus gros opérateurs sur la Tunisie à date, ceux auprès desquels j'ai pu récupérer les chiffres. L'aérien est au rendez-vous. De toute façon, l'aérien, et Siman Miraoui le disait justement tout à l'heure, on est quasiment dans le régulier. Hein. L'activité charter a carrément disparu. Et là, elle revient pour l'hiver 2017-18. On le verra tout à l'heure. Mais globalement, je suis à 97-98% versus 2 pour le charter. Donc c'est epsilon. Mais on passe de 0 à 2%. Donc il y a quand même du travail, mais ça revient petit à petit. Donc, la relance du septembre-octobre, aujourd'hui, je suis... On passe... Merci, elle est là. Donc, tu passes là, le booking est au rendez-vous. Voilà mes prévisions. Ici, on est aujourd'hui à 415 000. C'est des chiffres arrondis, hein, parce que je ne sais pas faire mieux que ça. J'arrondis toujours les chiffres. 415 000, ça c'est acté au 10 septembre. J'envisage à peu près, au mois d'octobre, on a la Toussaint, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Un peu plus, peut-être dans les 50 000 entrées. Et en novembre, décembre, alors là je suis dans l'extrapolation, je fais une projection par rapport à ce que j'ai eu l'an dernier, ça ne peut pas être plus mauvais que novembre 2016, en toute logique, je devrais dépasser les 500 000 allègrement. Ce sont les objectifs que je m'étais assignés au mois d'avril, on a tous parlé de 500 000, encore aujourd'hui, mais raisonnablement, objectivement, en tenant compte du paramètre, tout ce qu'on fait, action RP, action d'envergure, etc., communication, les environnements de voyage. Pour votre information, ça fait 15 mois qu'on est en mode newsletter, information sans relâche auprès de 22 000, tout ce qui est agent de voyage, agent. Donc c'est des mails. Et on a aujourd'hui répertorié à l'ONTT 12 500 agents de voyage, avec leurs mails, leurs contacts. Donc on essaye de faire circuler quand même l'information. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau et de bien en Tunisie, que ce soit un nouveau concept, l'ouverture, je sais pas, un label qualité, de nouveaux projets, des festivals, tout ce qui peut apporter une valeur en termes de contenu, on essaye en tout cas de transmettre l'info. Ça c'est pour répondre à votre réflexion tout à fait, à laquelle j'adhère totalement. Donc, je devrais dépasser les 500 000, je devrais arriver à 530, 540 000 à la fin de l'année 2017. C'est réalisable. Il y a l'avion, il y a une campagne que l'on a démarrée le 4 septembre, donc l'avion je l'ai dit, il y a même une petite progression. Hein. Il y a une progression de 11% en nombre de vols par rapport à l'année dernière. Regardez, donc toutes les grandes villes sont desservies. Là, je parle du régulier, hein, et je parle de nombre de vols, pas de sièges. D'accord? Merci. On passe. Il y a une campagne média qu'on a lancée le 4. Alors, cette campagne, elle a pour mérite, je pense, de mettre en avant ce qui caractérise le mieux la destination, le peuple tunisien, c'est l'hospitalité. Donc on essaye de renouer avec l'émotionnel. C'est le concept de l'hospitalité de l'accueil est traduit ici par le sourire. Et donc ça c'est juste des visuels. Et le slogan c'est retrouver le sourire. Il est en Tunisie. Donc campagne, RP, communication, aérien au rendez-vous, en tout cas pour le moment. Il n'y a pas de raison pour que ces objectifs de fin 2017 ne soient pas concrétisés. Donc je terminerai Inch'Allah, très positivement cette année. Alors, je passe à 2018, et c'est là où c'est un peu plus corsé. J'avance. Alors, imaginons que l'on soit au début de 2018, où est-ce que j'en suis? En 2018, le repositionnement sera les constats seraient les suivants. 1, je reperforme, c'est une évidence, puisque je suis quand même en progression à 2 chiffres. Sur toute l'année et sans fluctuation. Ça, c'est important de le souligner. Donc oui, la relance est là. La deuxième, je reviens au palmarès des top 5 destinations préférées des Français. Et on est resté pendant 3 ans hors circuit. Vous pourriez confirmer, M. Soubiel. Donc c'est important qu'on revienne en termes de départ, mais M. Soubiel vous en dira certainement plus. En tout cas, je suis dans les top 5 à nouveau, en tant que destination. J'ai des atouts, quelles que soient les difficultés que nous ayons, et quelles que soient les améliorations qui soient absolument indispensables à assurer
pour accompagner cette relance, il y a quand même des atouts. On les connaît, mais très brièvement, la proximité là, elle est linguistique. Il y a l'hospitalité légendaire, et je peux vous dire que dans le pays que nous servons, ce n'est pas... la France est l'une des plus grandes destinations au monde, tout le monde le sait. Mais la destination Tunisie, elle se distingue par son hospitalité, ça c'est aussi vrai. Donc, on joue sur nos atouts, il y a une réalité, c'est l'attractivité par le prix. Et ça, c'est certainement une des raisons pour laquelle on a pu rebondir sur le marché et engranger ce type cette croissance à 2 chiffres. Elle reste balnéaire, c'est très bien, nous y sommes. Les gens sont attirés, les familles sont attirées par le produit tunisien en tant que balnéaire. Après, c'est à nous d'améliorer ce qui va venir dans les problématiques. Donc voilà où on en est en 2018. La concurrence, attention, elle est encore plus acharnée. Parce que si la Tunisie revient, les Turcs se préparent. 2 minutes, c'est Afif m'a dit que j'avais droit à 5 minutes de plus. Je vais terminer dans 3 minutes. La concurrence, elle est prévue dans le Méditerranée. Attention, la Turquie revient, l'Égypte revient, faut pas croire. Et donc, eux aussi, ils vont mettre le paquet. Et ils vont mettre le paquet là où nous, on doit se poser la question si on peut se doter des moyens suffisants pour accompagner les opérateurs, pour qu'ils augmentent leur capacité et qu'ils reviennent en plus grand, en force sur la destination Tunisie. C'est ce que, donc, le point de DTO, sachant qu'aujourd'hui, on est à quasi 98% en mode régulier versus 2% sur le charter. Il y a 2 TO qui ont bien voulu s'engager, mais 2, il y a aussi les autres, on attend. Je n'ai pas de visibilité par contre sur l'été 2018. J'espère que le Top Presa sera l'occasion d'avoir des réponses à ces questions. Je profite de votre présence, monsieur le représentant de l'ambassade de France à Tunis. Ben, je savais peut-être pas que... Enfin, pour moi c'est important, je savais que son excellence allait donner un mot. Ben, vous y êtes, c'est très bien. Regardez cette carte. La destination Tunisie, elle est très connue sur le marché français. Djerba, c'est la région de prédilection numéro 1. Hammamet, on pourrait dire que c'est la 2e. Mais il y avait une autre région qui était très prisée, c'était Tozeur, pour laquelle le tourisme d'affaires, le tourisme de tout ce qui est maïs, ce segment du maïs, eh ben, il a été énormément séduit, et les opérateurs ici présents peuvent, je pense, confirmer que Tozeur avait une très très grande attractivité. Eh bien, regardez, vous appelez à de la vigilance renforcée, même sur le littoral, là où quand même on n'a pas de problème, ça se passe plutôt bien hein, sur la côte. Donc moi, je suis comme M. Ben Fazous, je sollicite, je sais les efforts énormes que font tous les représentants ici du corps diplomatique français en Tunisie, et en premier lieu son excellence, et en tant que citoyenne, soyez vivement et chaleureusement remerciés, mais on a besoin de vert sur la carte. C'est psychologique. C'est pas la tunisienne, c'est une Française qui regarde la carte. Un assureur ou un agent de voyage, il a besoin de voir du vert. Je sais que vous n'avez pas posé des bannes, c'est très bien. C'est pour ça que peut-être ça a été plus simple de revenir, mais quand même on a besoin d'un peu de rouge pour relancer la zone de vert, pardon, et ça veut dire que voilà, ça remonte le rouge. Bref, il faut apporter un petit peu de vert parce que c'est la couleur aussi de l'espoir. C'est psychologique, mais ça fait du bien à Tozeur. Autrement, on ne pourra pas relancer certaines niches. Le rouge, c'est le sang nouveau, c'est bon, c'est le sang nouveau. C'est là. Pardon, on passe.